Christelle Chollet qui est avec nous. Merci Christelle d'être là, merci. Mon bout d'air d'amour, merci d'être là mon chéri. Merci mon bébé. Merci à Az, merci à Lolo Bafi, merci à mon Jean-Marie Bigard qui a rempli l'Olympia en 2 minutes. Bah voilà, mais c'est mérité mon chéri, voilà, on t'aime. Alors Tété, t'étais sur une blague il y a 2 secondes. Une petite bretonne. Ah bah vas-y. C'est le mec qui arrive vers son pote, il dit écoute, je reviens de là-bas, de Bretagne. Ouais. Il dit là-bas, les putes, hein, elles te font. Bah, il y a toujours des putes dans mes histoires. Bah oui, mais tu peux pas évoluer un peu? Elles te font des pipes bretonnes. Tu dis qu'est-ce que tu me racontes comme connerie encore? Putain, tu crois que j'ai que ça à faire? Mais dis, je te jure. Il y a même 3 tarifs, je peux te dire. Il y a 100 €, il y a 200 € et il y a 500 €. L'autre, il est un peu intrigué, il dit bon, ok, alors vas-y, alors te fais quoi? Pour 100 €, tu dis, tu peux pas savoir. Elle t'enroule la bite dans une crêpe au sucre. Chaude. Familial. Chaude, hein. Elle tourne la crêpe comme ça, très vite. T'as le sucre. Chatouille la bite. Et elle mange la crêpe en même temps qu'elle te fait le truc extraordinaire. Alors tu dis... Il dit, attends, il dit, celle à 200 €, tu fais quoi? À 200 €. Il dit, alors là, à 200 €, elle te rajoute du Nutella et de la confiture de framboise. Chaude. Pareil. T'enroules la bite. Divin. Alors là, le dit est très excité. Il dit, attends, dis-moi vite, et celle à 500? Elle te fait quoi? Alors, il dit, celle à 500, je l'ai pas faite. Quand je l'ai vu arriver avec la bouteille de Grand Marnier et le briquet, je me suis barré. Faut désamorcer, Cyril. Ami breton. Bien sûr, bon appétit. Christelle depuis tout à l'heure. C'est 2 fesses qui discutent ensemble. Ça va? 2 fesses qui discutent ensemble. D'accord. Et il y a la fesse droite qui dit à la fesse gauche. Tu trouves pas que ça pue dans le couloir? Faut amorcer, là. Pour une fille, t'as été vraiment très drôle. S'il vous plaît. Ah, les gars! Le mec, il dit à sa femme, chérie, pourquoi tu me dis jamais que tu jouis? Et sa femme, elle dit, bah, tu m'as interdit de t'appeler au bureau. Hein? Je suis obligé, Cyril. Faut désamorcer. Boudère, après Boudère. C'est une meuf, bon, bah, la force de la nature, elle n'est pas super jolie, tu vois, là, le nez là, les yeux éclatés. Bon. Un jour, elle sort, elle se prend un bus. Elle meurt. Mais quand elle arrive là-haut, il dit, excusez-nous, c'était une erreur. Tu ne devais pas mourir cette année, tu devais mourir dans 10 ans. Il dit, comment je fais maintenant, je suis morte, moi. Il dit, bon, on va te remettre sur Terre, on va te donner les numéros du loto, tu vas gagner, et voilà, on s'excuse. Elle repart sur Terre, elle joue les numéros du loto, elle prend 100 millions. La première clinique, elle rentre, elle se refait toute la tête, 1 an de travail. Et joue. Elle sort, c'est une bombe atomique, la meuf. Une bombe, tu la vois, tu tombes par terre, t'as compris? Elle sort, elle traverse, boum, elle se reprend un autre bus. Je dis, mais c'est pas possible, quand elle arrive là-haut, on dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Elle dit, excuse-nous, on t'a pas reconnu. Allez, Didi. Les Didi, elle arrive vers Saint-Pierre. Et elle a déjà son auréole. Saint-Pierre dit, c'est quoi ce bordel? Oh, c'est moi qui décide, là, c'est moi qui donne les auréoles. J'en ai rien à branler, moi. Princesse ou pas. Et là, les Didi, elle dit, non, c'est pas une auréole, c'est le volant de la Mercedes. Ah non. Cyril, j'ai désamorcé. Ça passe. Oui. C'est un mec, il rentre dans un bar, il dit, bonjour, je voudrais un café, combien c'est le café? Le mec, il lui dit 60 centimes. Alors, il sort 3 pièces de 20 centimes, il en pose une ici, une au milieu du bar et une de l'autre côté. Le barman, ça le saoule, il doit faire le tour et tout. Pendant 1 semaine, il fait ça au barman. Un jour, il arrive, il dit, je voudrais un café. Le barman, il dit, bon, ça fait 60 centimes. L'autre, il sort 1 €, il le paye. Alors, le barman, il dit, je vais lui faire à l'envers. Il pose 20 centimes ici et il pose 20 centimes de l'autre côté. Et le barman, et le mec, il dit, rajoute-moi un autre café, s'il te plaît. C'est bien.
C'est un mec qui dit docteur, j'ai des vertiges. Tous les jours, depuis 6 mois, j'ai des vertiges. Il fait une batterie d'examens, il fait c'est la thyroïde. Qu'est-ce que je fais? Il faut retirer la thyroïde, monsieur. Voilà, ça vient de là, on a étudié. Donc, il se fait opérer, il passe sur le billard, on lui retire la thyroïde. Il revient 6 mois après, il fait docteur, j'ai des vertiges. Terrible, tous les jours, des vertiges, des vertiges. Ça me pourrit la vie. Rebatterie d'examen, il fait monsieur, il faut retirer la rate. Quel rapport, la thyroïde, la rate? C'était lié, monsieur, voilà. Il passe sur le billard, on lui retire la rate. Il revient 6 mois après, il fait docteur. Des vertiges, terrible, tous les jours, des vertiges. Il dit c'est les testicules. Ça vous déséquilibre, il faut retirer les testicules. Et vous plaisantez ou quoi? La thyroïde, la rate, oui, mais votre vie en dépend, monsieur. Il faut passer sur le billard. Il se fait opérer et on lui retire les testicules. Il revient 6 mois après, il fait docteur. J'ai des vertiges horribles, plus que jamais. C'est horrible. Il fait oui, j'ai reçu votre bilan, je suis désolé de vous le dire brutalement, mais il vous reste 30 jours à vivre. Et le type fait OK, il me reste 30 jours, mais je vais bien les vivre. Il sort de là, il va chez un chausseur, il dit je voudrais 30 paires de chaussures. Il va chez le plus grand couturier, il dit mettez-moi 30 costumes, un par jour. Je vais les vivre très bien ces 30 jours. Et mettez-moi 30 chemises. Et le type dit vous faites du combien de tours de cou? Il fait je fais du 38. Mec, vous êtes sûr? Oui, oui, 38. Il mesure, il fait non, pardon, monsieur, vous faites du 40. Il dit écoutez, vous êtes gentil. Ça fait 30 ans que je mets du 38, alors donnez-moi du 38. Il dit c'est comme vous voulez. Mais si vous êtes trop serré, après, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des vertiges terribles. Bravo, Marc-Antoine. Elle est propre. Ouais, très propre et mignonne. Dans mon spectacle, j'aime beaucoup avec Jean-Claude Van Damme, parce qu'il intervient souvent. Et je dis, si tu as quelque chose dans les mains et que tu vois pas ce que c'est que c'est tes lunettes. Elle est très bonne. Bravo, bravo. C'est un mec qui a acheté un pavillon. Ouais. Il a une femme, 2 enfants, tout se passe bien. Il dit, bon, le pavillon, comme ça choure dans les pavillons, je vais acheter un chien. Ouais. Il achète un Doberman. Le Doberman, la première nuit, il se réveille, il tue la femme. Non. Ah ouais, la mort, il la tue, le père, il est comme un fou. Et tout le monde vient faire les condoléances. Sauf qu'en face de la maison, il y a plein de mecs qui sont là. Et le petit, il vient voir son père, il dit, mais papa, maman, elle connaissait tous ces hommes. Il dit, non, eux, ils sont venus acheter le chien. J'en ai une de vieux. Ah, vas-y. C'est un vieux papy, il rentre dans la chambre de son petit-fils, il voit son petit-fils affalé dans son lit, en train de jouer aux jeux vidéo. Il dit, mais qu'est-ce que tu fous? Sans déconner, c'est ça la jeunesse? C'est passer des heures à jouer sur des conneries. Mais moi, quand j'étais jeune, je faisais quoi? J'étais au Moulin Rouge, tous les soirs. Je dansais avec des filles, je plotais des filles, je dansais, je montais sur la table, ivre-mort, je buvais des coups, je pissais sur la table et je partais sans payer. Ça, c'était la vraie jeunesse. Et le gamin, il est un peu interloqué par le discours de son grand-père. Le grand-père, il repasse 15 jours après, il rentre dans la chambre, et là, il voit son gamin tuméfié, un œil au beurre noir, le bras dans le plâtre, la gueule défaite. Il dit, mais sans déconner, qu'est-ce que t'as foutu? Il dit, mais papy, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit de faire. Je suis allé au Moulin Rouge, j'ai bu des coups, j'ai ploté les filles, j'ai pas payé l'addition, je suis monté sur la table, j'ai pissé sur la table, je me suis barré sans payer, comme toi. Il fait, attends, mais t'étais avec qui quand t'as fait ça? Il dit, ben, j'étais avec des amis. J'étais avec des amis, pourquoi t'étais avec qui, toi? Son grand-père dit, moi, j'étais avec les Allemands. C'était avec les nazis. Elle est bonne.